On va commencer par Genèse 2, verset 24. Et la sœur a dit Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Dieu entendit leur gisement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Genèse 2, verset 24. Verset 24. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pour cela que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Reprends pour ma soeur, afin que l'assemblée entende. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Toi qui es ici, tu veux te marier ou tu t'es marié, tu es en train de papoter à droite à gauche car tu as un problème chez toi. Toi qui es ici, je te dis, tu quitteras ton père et ta mère. Mais pourquoi chaque samedi dimanche vous avez un gars familial? Non, non, problème, pas plus grand. Allez, j'aime ma maman. Tu quitteras ton père et ta mère. Vous savez, nous lisons la parole, et le seul verset, il peut définir le culte. Il faut une seule chair. Les deux n'en font qu'un. Voici ce qu'il définit. Il dit, vous êtes l'unité, toi femme et toi homme. Vous êtes l'unité. Mais pour comprendre la parole, pour comprendre le message, il faut rentrer vraiment en profondeur. Il faut rentrer vraiment dans cette communion. Il faut rentrer dans une connaissance avec l'Éternel. Sinon, péché mon livre. Vous pouvez répéter vraiment pour Jacob. Tu ne comprendras rien du tout. Car tu vas commettre encore des erreurs et des péchés et des péchés. Quand tu sors de chez toi, ou tu es avec ta femme, ou l'homme qui est avec sa femme, ou la femme qui est avec son mari, doit rester un moment à se poser des questions, à s'équilibrer par l'esprit. Alors je m'explique. Dieu te dit, il est esprit et vérité. Il t'a pas dit la chair. Dieu te parle à travers l'esprit. Et à travers l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais là, il ne parle pas de Saint-Esprit. Il parle de son esprit. Car c'est lui qui unit. C'est lui qui donne. Et c'est lui qui élève. Comment peux-tu marcher seul? Parfois on me le reproche, tu fais des affaires seul. Non, je ne fais rien seul. Il y a l'esprit. Il y a l'esprit de Dieu. Et c'est lui qui donne les commandements. Toi, femme, comment peux-tu faire les choses en désobéissant à ton mari? Il te demande où tu vas maintenant. Tu dis, faire les courses. Il te dit non, pas maintenant. Et là, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Ils ont son seul chair. Une seule chair. Reprends encore ce verset-là. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Tu ne veux qu'écouter ta mère. Tu ne veux qu'écouter ton père. C'est pas lui qui est dans la maison. C'est pas lui. On va dire que je suis un peu direct. Ma père veut maman, on va faire l'amour. C'est avec madame, on va faire l'amour. C'est pas avec ta mère. Il faut faire attention. Tu quitteras ton père et ta mère. On parle du mariage, mais on ne comprend pas le mot mariage. Et il y a une chose, le mariage est terrestre. C'est là que pour l'homme et la femme, pour l'état humain, on fait seulement
c'est pour tes soins. Mais là, le commandement sort et provient des cieux et de l'Esprit de l'Éternel. Tu refuses, tu désobéis et tu rentres parfois dans une colère parce que ton mari t'a donné juste un conseil à te dire, ne fais pas ça. Et tu te sens, c'est toi l'homme de la maison. Parce que je laisse que ça va donner un côté de la maison. Quel renversement. C'est ça, c'est madame la dame qui est pas là. Je laisse moi amener ici. Je laisse moi amener ici. Et on va venir l'église, vous avez dit, femme, soyez soumise. On dit, moi, ici, vous bien ici. Femme, soyez soumise. Les deux n'en font que. Je le dis ici, personnellement, moi-même. Je fais parfois ces erreurs-là. Et là, le plus radical à détruire cela, c'est l'imploration de l'esprit. Et n'aie pas peur de venir devant ta femme. Dis femme, pardonne-moi, tu as raison. Et c'est là qu'on dit qu'il est Dieu. Mais femme, tu veux porter le pantalon. Et tu peux dire, et c'est oui, Camille. Après, tu es en train de pleurer, tu dis, j'ai des problèmes chez moi. J'ai des turbulences chez moi. Et le cas de divorce arrive à ce moment-là. Car tu n'obéis pas à l'autorité. C'est la femme qui provient de l'homme, ou l'homme qui provient de la femme. Ou l'homme qui provient de la femme, ou la femme qui provient de l'homme. Alors je pose la question à l'Assemblée. Il ne suffit pas seulement de parler de mariage, mais il faut comprendre aujourd'hui le mot mariage. Il y a une autorité. Et l'autorité que nous entendons, qui est Dieu, devons nous soumettre à l'autorité de l'Éternel. C'est une loi. Mais qu'est-ce qui se passe encore là? On lit la parole, on parle de chrétienté, mais nous ne pas qu'à obéir aux chrétientés. On parle encore et on commence à dire, Dieu, je suis avec l'Éternel et l'Éternel est avec moi. Et tu vas prêcher pour ton frère, tu vas prêcher pour ta soeur. As-tu ce moment-là, toi, de poser des questions, des problèmes que tu as chez toi? Tu ne veux pas obéir à ton mari. Mais ton mari, est-ce qu'il t'honore? Donc, pas comprendre parce qu'elle dit que la femme soit soumise. C'est comme l'attention. Attention, car vous êtes aussi là. Et qui moi-même, nous avons pas de fort. On pas de péché. Nous péchons devant l'Éternel. Car nous croyons le plus grande autorité. L'autorité, nous c'est des machistes. Tu ne marches pas dans le plan de Dieu. Mais femme, pourquoi veux-tu contester ce que Dieu a mis à tes côtés? Quand tu contestes l'homme, tu contestes son autorité, tu contestes Dieu toi-même et tu vas te frapper. Et encore une fois, casse la bouger la droite à gauche. Tu oublies dans sa casse. Problème est problème est vers même, problème et problème, même dans ton travail. Et tu te poses la question. Le mariage, tu quitteras ton père et ta mère. C'est une seule chair. Qu'est-ce qu'il dit? Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Mais tu as l'exemple. L'exemple est écrit là, ici. L'exemple est là. L'exemple est devant nous. L'exemple est dans l'écriture. Et l'écriture, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous ne voulons pas obéir l'un à l'autre. Je te dis aujourd'hui, j'ai eu trop de problèmes. Je parle aussi aux femmes célibataires.
ou les problèmes qui ont été, car c'est le message, parce qu'on parle du mariage. Et on va y arriver dans les minutes aussi. Vous allez voir vraiment la puissance de Dieu. Car, je te dis, faites attention aussi au jugement. Au jugement. Tu te dis, moi, je ne peux plus, et c'est fini, c'est fini. Parce qu'on est tellement beau. On va tellement vous laisser frotter. Et au bâtiment, vous laissez, quand vous laissez tout quitter. Je peux la voiture là ici. Parce que tes mots là, tu vas frapper. Si ce n'est pas l'homme qui nous frappe, c'était le digne. Ce n'était pas la volonté de l'Éternel. Ce n'était pas la volonté de l'Éternel de te trouver dans ce mariage avec cet homme. Car l'homme en lui-même était prêt dans le chemin et le cheminement où tu allais rentrer, ou le cheminement où tu étais dans la porte resserrée étroite. Lui, il était dans un chemin large et spacieux. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et la chair prend le pas. La chair rentre en nous, car c'est Satan qui commence à nous dire, ne te marie pas. Ne te marie pas. Fais pas avec ton nom. Ton nom. Aussi qu'un homme a dit, on ne fait pas avec ton femme. Non. Le mariage, c'est une institution de l'Éternel. Nous devons respecter cela. Mais aussi, il y a aussi l'imploration pour mieux comprendre ce que Dieu a pour nous, avec qui on doit s'unir. Il y a l'imploration de l'Éternel, l'imploration de l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord demander à l'Éternel quel est le mari que tu dois me donner. Et nous voyons notre état nécessaire. Quel est le mari que tu dois me donner? Nous ne pas venir seulement ici dans une manifestation à guérison. Mais nous, ici, dans toutes les sommets qui ont fait mal, là, au nom de Jésus, j'ai guéri. Quel est? Et aujourd'hui, il y a d'abord la préparation. Tu veux te marier? Tu prépares. Ça fait combien de temps que tu connais cette homme? Ça fait combien de temps de conversation? Et qu'est-ce qui se passe? Notre ignorance de l'esprit. Je dirais même l'ignorance de notre personnalité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous prenons des décisions personnelles. Personnelles. Et là, cet homme-là, il est beau. Cette femme-là, elle est belle. Belle de figure. C'est David qui a dit à l'aide de David, il a dit non. En bien laissé passer, Dieu m'a dit. La beauté, la transfiguration des choses, comment le visage est transfiguré par l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi celui des autres. Parce qu'on va faire plus belle madame. On va marcher les doigts matin, midi et soir. Mais est-ce que l'Éternel dit c'est madame? Est-ce que l'Éternel dit c'est madame? Et tu désobéis. Et quand tu arrives, le mariage se produit, se fait. Vous unissez, car c'était votre volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je veux retourner sur le livre de Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vas-y. Regardez bien, écoutez bien. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la mer. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Parce qu'au moment parmi nous, nous avons réfléchi. Qu'est-ce que Dieu dit là? Qu'est-ce qu'il développe pour nous? Quel est le message qu'il lance? Parce que nous avons pris le temps d'étudier ce verset-là, c'est la parole de Dieu. Parce que nous avons pris le temps. Les cieux et la terre, les dieux. S'il y a l'unité entre les cieux et la terre, pourquoi il n'y a pas l'unité entre la femme et l'homme? Aucun de nos moments n'a pas réfléchi à ça. Là, il dit,
qui créa les cieux et la terre. Et toi, tu te dis, je ne veux pas aujourd'hui m'unir avec un homme, m'alliancer avec un homme, tu refuses. Et le mariage, c'est une institution. Mais celle qui est ignorante, si tu entends aujourd'hui, c'est un message pour toi, à te dire d'arrêter de dire que je ne veux pas m'unir avec un homme, ni me marier. Au pays, pas mariage tout facilement. Tout mariage est une violence à Dieu. Je recommande vraiment le groupe là, t'as dit non, l'autre violence. Mais mon pays dit, c'est madame là, comment c'est moi, comment c'est pays souffrir. C'est moi, comment c'est pays souffrir. Si la femme n'a pas cette appréhension de pouvoir confesser d'abord ses péchés envers son mari, tu ne sortiras jamais du filet de l'oiseau. On est sur le seul verset. Le mariage découle de Dieu. C'est l'unité. C'est l'équilibre. Et nous le prêchons tous les jours. Nous le prêchons tous les jours. S'il a créé Adam et Ève, il a parlé de mariage. Toi, femme, tu ne peux pas marcher comme ça. Tu ne peux pas refuser ce que Dieu te donne. Pourquoi tu désobéis à la parole? Pourquoi tu désobéis au commandement? Dieu nous a parlé de mariage. Pourquoi tu fuis? Implore l'Éternel. Il te donnera cet homme. Parce qu'en samedi, mon union pour vous veiller, en samedi pour que vous ne vous veiller. Non, on n'est pas là pour jouer. Tu as l'œil. Parce que quand il l'œil, c'est la convoitise des yeux. Quand tu regardes et tu prends des décisions, c'est cela qui parle de la chair. C'est dans le livre de Romains. Et comprenez bien, parce que la chair peut nous conduire à vouloir prendre des décisions personnelles. Ça détruit le ménage, ça détruit le mariage. Ça détruit le ménage et ça détruit le mariage. Le mariage, cette institution-là, qui sort des commandements de l'Éternel pour l'homme sous la terre, car dans les cieux, vous n'allez pas vous marier. Vous serez comme des anges en train de monter, de descendre. Alors, si vous avez dit, vous avez une belle théotomiste, vous dites, moi, j'ai pas de théotomiste. Vous serez comme des anges. Il le dit, le Christ. Vous serez comme des anges. Mais il y a ce premier pas. C'est sur cette terre que nous sommes aujourd'hui. C'est sur cette terre que nous sommes aujourd'hui. Si nous voulons atteindre le royaume des cieux, nous devions passer par le commandement, par l'obéissance de l'institution de l'Éternel. Mais il y a une chose. Il peut y avoir une confusion. Si tu es vierge et tu es fait pour l'Éternel, et l'Éternel t'a parlé, cela c'est autre chose. Car l'homme est fait pour la femme et la femme est faite pour l'homme. Une femme mariée, c'est celle, d'abord, c'est son mari, et ensuite elle appelle Dieu. Alors, vous allez dire que c'est étonnant. Quand vous réveillez chez vous, vous mariez, mon Dieu, vous regardez si madame la couche à vous dire. Et femme, quand tu te réveilles, tu vas dire, tu ton mari, est-ce qu'il est là? Tu ne cherches pas Dieu à ce moment-là. Tu cherches ton mari. Donc tu adores ton mari, tu n'adores pas Dieu. Le petit pasteur là. C'est la réalité. C'est la réalité. L'unité, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Les deux ne font que 25 ans avec une femme, ce sera difficile de se séparer. Et aucun de nous ici, quand il y a une séparation, après 15 ans, 10 ans, ce n'est pas évident. On souffre de cela. On souffre de cela. Et regardez la préparation du mariage, qu'est-ce que Dieu peut faire dans le livre d'Osée. Osée 2, verset 19. Osée 2, verset 19. Je serai ton fiancé pour toujours.
Je serai ton fiancé pour la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Alléluia. Je serai ton fiancé. Dieu parlait d'Israël. Mais Dieu parlait d'opposer à une prostituée. Alors ce passage-là, c'était la préparation. Toi aujourd'hui qui es en train de mépriser, qui est en train de rejeter une prostituée, parce qu'il y a plusieurs formes de prostitution. Fais attention, car à travers une prostituée, Dieu peut t'amener à une vie de paix, de gloire. Comme il a fait pour le peuple d'Israël. Reprends. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé pour toujours. C'était le commandement de l'Éternel. C'était la préparation avant ce mariage. Osée qui ne se croyait pas avec une femme prostituée. Osée qui avait une vie de famille. Et regardez ce que l'Éternel a produit. On se retrouve, on rencontre une jeune femme, ou la femme qui rencontre l'homme. On est en train de te dire que cette femme a une vie très sale. Mais qui est-il pour juger? Pourquoi tu la juges? Quand tu juges ta sœur, c'est comme si tu es en train de te juger toi-même et ta famille. Car nous sommes tous des enfants de l'Éternel. Nous sommes tous des enfants de l'Éternel. Le mariage a une préparation. Et dans le livre d'Osée, quand vous lisez ce passage-là, c'est l'Éternel lui-même qui a pris les décisions. Est-ce que cela a été de Osée? Négatif. Osée ne voulait pas. Mais l'Éternel a transformé, mais avec beaucoup de patience, beaucoup de temps, car Dieu a voulu nous dire, il faut m'éprouver et me demander, et je te donnerai une fiancée, pas avant de te marier. Tu dois passer par ce moment d'épreuve aussi. Il n'y a pas de sainteté, car nous sommes tous pécheurs, mais il y a une préparation. Tu ne viens pas te marier si tu ne te prépares pas, et si Dieu lui-même ne te donne pas celui ou celle qui peut te donner. Le mariage, c'est la sainte institution de l'Éternel. Sainte, il va dire une institution. Sainte, la Bible est sainte. Nous prenons des décisions à tout va, mais nous ne comprenons pas parfois ce que nous avons. Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de problèmes dans l'époux? Pourquoi il y a tant de problèmes? Mais tu dois passer par le commandement et l'obéissance de l'Éternel. Tu dois passer par cela. Car Dieu, c'est lui qui prépare.